Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima depuis le cinéma La Cascade dans le centre-ville de Martigues, quartier de Jonquière. Pourquoi? Eh bien parce que ce soir, il y a un événement, un ciné festif organisé dans le cadre du 9e festival SMR 13, comprenez le Festival international du film indépendant qui se déroule à Martigues et à Saint-Mitre à la Manare jusqu'à dimanche. Masterclass ce matin avec Olivier Marchal qui est vraiment la tête d'affiche de ce festival cette année et qui sera présent ici ce soir à Martigues pour ce ciné festif avec une projection. On y reviendra évidemment dans notre journal. Un journal rythmé ce jeudi par l'actualité sociale, la mobilisation des conducteurs VTC marseillais pendant 48 heures. Ils accusent les plateformes de transport privées comme Uber, Bolt ou encore Hitch de s'octroyer jusqu'à 45% du montant payé par les clients. Je vous propose tout de suite de suivre le reportage signé Sandrine Calvérac. Ce matin, les chauffeurs VTC ont fait barrage au niveau de la station-service Total sur la route de l'aéroport Marseille-Provence. Leur but, empêcher de passer tout chauffeur Uber, quelle que soit la plateforme qu'il utilise. Depuis 2020, depuis le Covid, donc l'activité n'a pas repris et malheureusement, il n'y a que des chauffeurs le nombre de chauffeurs qui augmente, pas le chiffre d'affaires, pas les conditions de travail qui s'améliorent. En fait, ça se dégrade de plus en plus. On va avoir un rendez-vous avec le ministère ce lundi, donc en espérant que le ministre prend en charge les doléances de chauffeurs VTC, parce que la situation elle est intenable. Il y a des manifestations de partout dans toute la France, donc on compte vraiment sur le ministre pour réguler le marché. Autre sujet de discorde, la sécurité des chauffeurs VTC. Le mois dernier, un chauffeur a été menacé avec une arme à feu et racketté par un mineur lors d'une course de nuit dans le 3e arrondissement de Marseille. Des agressions, on a tous les jours. Et comme on dépose plainte et nos plaintes restent sans suite, je comprends parce que le client souvent n'est pas identifiable, on demande aux plateformes numériques de sécuriser les comptes clients. On ne demande pas l'impossible, on demande une pièce d'identité ou une carte bancaire délivrée par la banque, pas une carte bancaire qu'on peut acheter au tabac. Quand quelqu'un prend une commande, vous n'avez pas son identité, vous n'avez pas une information? Pour le moment, c'est une course sur 3, c'est que des pseudos. Un autre barrage filtrant sera déployé demain matin à la gare Saint-Charles de Marseille. Alors prenez vos précautions puisque ça risque de bouchonner du côté de la gare Saint-Charles à Marseille. Demain, d'autres mobilisations sont également prévues dans toute la France comme à Nice, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille, Toulouse et Paris. On reste dans les mobilisations avec la grève des cheminots. Comme annoncé, notre région n'a été que très peu touchée. Seuls les TER ont été impactés aujourd'hui avec 2 trains sur 3 en circulation. Les syndicats, je vous le rappelle, demandent au gouvernement d'agir contre le démantèlement annoncé de Fret SNCF par l'Union européenne. En cas d'échec, il faut savoir qu'en cas d'échec de négociation, il y aura d'autres mouvements de grève possibles. D'ailleurs, la prochaine date se trame pour le 11 décembre. On poursuit ce journal à Marseille autour d'une cérémonie émouvante. La préfecture des Bouches-du-Rhône accueillait hier après-midi 83 nouveaux Français issus de 33 pays différents. La sous-préfète en charge du plan Marseille en Grand, qui a présidé la cérémonie, Virginie Averroux, a ainsi remis à chacun son décret de naturalisation, reconnaissant ainsi officiellement sa nationalité française. Originaire d'Arménie et aujourd'hui habitant d'Allo, Alvina et Joseph ont attendu ce moment durant 10 longues années. 10 ans, c'est aussi l'âge de Jasmine, leur fille, qui les accompagnait. Émotion dans ce reportage signé Michel Montagne. On attend depuis 10 ans et finalement on a réussi à obtenir notre nationalité française. On est très émus, c'est vraiment une grande journée pour notre famille. Cette cérémonie, ça arrivait un petit peu plus officiel, qu'on est rentré dans une communauté qui nous donne beaucoup d'égalité, fraternité et pourquoi pas l'autre vie en fait. C'est une autre vie. Je suis très contente que mes parents ont reçu la nationalité française et je pense qu'ils le méritent vraiment.
La suite du journal avec le trafic de palourdes dans l'étang de Berre. On vous en parle régulièrement. Eh bien, sachez que des pêcheurs amateurs ont soustrait des tonnes de palourdes pour les revendre au noir. 20 personnes sont renvoyées devant la justice après le démantèlement de ce trafic. Au total, 24 tonnes auraient été ainsi échangées depuis février pour un montant dissimulé de plus de 163 000 €, valorisé à la vente entre 600 et 700 000 € selon le procureur. Et dans l'étang de Berre, je vous rappelle que la pêche à la palourde est limitée dans le temps et réglementée, 2 kg par jour et pas par pêcheur de loisirs, 50 kg par jour par pêcheur professionnel. Les 8 principaux protagonistes de ce trafic seront jugés le 23 septembre devant le tribunal correctionnel d'Aix. Et puis les autres mis en cause sont notamment convoqués le 10 mars dans la perspective d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. De la prison ferme pour Pierre Palmade, on passe au chapitre national pour son accident de la route. L'humoriste était jugé hier pour blessure involontaire aggravée après le dramatique accident de voiture provoqué sous drogue en février 2023 en Seine-et-Marne. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Et pour ces 2 ans, le tribunal a délivré un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. Pierre Palmade sera incarcéré dans la région bordelaise, là où il réside. Allez, on poursuit ce journal à l'intérieur et commence à faire un petit peu frais. Suivez-moi. On est quand même mieux, bien au chaud. Alors à la page santé, pour poursuivre ce journal, l'inquiétude des pédiatres face au vaccin contre la bronchiolite. Les principales organisations de pédiatrie françaises regrettent que le Beyfortus, vous savez, ce traitement destiné à immuniser les bébés contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite, ne soit pas assez remboursé, ce qui pousse de nombreux parents à y renoncer. Cette année, l'assurance maladie ne rembourse le vaccin qu'à hauteur de 30%. Reste environ 300 € à charge que plusieurs mutuelles ne remboursent que partiellement. À Marseille, la cité internationale Jacques Chirac, située dans le quartier d'Arinque Euroméditerranée, a été inaugurée hier en présence de Claude Chirac, la fille de l'ancien président de la République, ainsi que les acteurs majeurs de cet établissement gigantesque, vous allez le voir, qui pourra accueillir dans quelques mois 2200 élèves. Reportage sur place de Nordine Ali Saïd. Le ruban coupé pour l'inauguration de la cité internationale Jacques Chirac avec la présence de la fille de l'ancien président de la République. Il doit en être très très fier, très heureux. C'est un établissement qui résume vraiment tout ce qui était au cœur de ses combats essentiels en termes de dialogue des cultures, dans un temps où ce dialogue des cultures doit absolument répondre et dépasser le choc des civilisations. Au programme, une visite d'école, du collège et du lycée avec les 600 élèves déjà entrés depuis septembre et de nombreux parents. Ça se passe très très bien, ma fille s'intègre bien et nous en tant que parents, on est bien accueillis aussi. La métropole et la municipalité étaient présents autour de Renaud Muselier. Le président de la région Sud-PACA a investi 52 millions d'euros sur un total de 100 dans la construction de l'établissement situé dans le quartier Arinque Euroméditerranée. On dote à Marseille d'un esprit collectif où de la plus petite classe on amène jusqu'à la terminale, et ceci avec une ouverture pédagogique extrêmement large, et ceci ouvert à Marseille, aux Marseillais, aux Marseillaises, aux enfants des Marseillais et des Marseillaises, et aussi à ceux qui viennent travailler aussi à Marseille dans les grandes entreprises. Les élèves de cette institution de 27 000 m² pourront suivre les enseignements de 5 langues différentes, dont l'arabe et le chinois. Actuellement, l'établissement n'accueille qu'un tiers de sa capacité, mais à la rentrée 2026, la cité internationale Jacques Chirac ouvrira ses portes à 2100 élèves, dont 200 internes. Et cette journée d'inauguration a été marquée par une manifestation de parents d'élèves de l'école Bellevue qui s'est tenue devant la cité internationale Jacques Chirac, inquiets pour la santé de leurs enfants qu'ils estiment menacés par les conditions de travaux dans leur école du 3e arrondissement. Ils réclament leur transfert vers la cité, actuellement occupée à seulement un tiers. Et puisqu'on parle éducation, après l'envoi de mails et de pétitions au rectorat toujours sans réponse, le personnel éducatif du lycée Saint-Exupéry, dans le 15e à Marseille, a décidé de se mobiliser ce matin. Ses membres étaient réunis pendant 2 heures devant la direction départementale de l'éducation nationale pour demander le recrutement urgent d'AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap.
Solidarité et titre restaurant, les députés votent la prolongation de leur utilisation dans la grande distribution. L'Assemblée nationale a adopté donc hier dans l'urgence cette prolongation jusqu'à fin 2026 pour une dérogation qui permet d'utiliser les tickets resto pour acheter tous les produits alimentaires, une aide au pouvoir d'achat des salariés. Et puis concernant la prime de Noël, elle sera versée à partir du 13 décembre. Elle concerne cette année 2,3 millions de foyers modestes. La CAF et France Travail vont allouer 152 € à minima par foyer. Alors évidemment, ça varie selon les situations. Une personne seule, par exemple, avec 2 enfants, touchera 370 €. Et pour que la pauvreté ne soit pas une fatalité, eh bien la 40e saison des Restos du Cœur a été ouverte. On vous en a parlé mardi dans les 41 centres d'activité des Bouches-du-Rhône et à Martigues notamment, où l'on fait déjà la queue devant la porte, mais tout le monde a été accueilli. Regardez le sujet signé Rémi Reponti. Ce matin, c'est le branle-bas de combat pour les bénévoles des Restos du Cœur de Martigues. Thérèse Legrand nous sert de guide. Aujourd'hui, nous commençons la campagne d'hiver. Nous avons pas mal de gens qui attendent dehors et il fait froid, donc on n'a pas la possibilité de faire rentrer tout le monde. On essaie d'en faire rentrer au maximum, mais dans la possibilité de la contenance de la pièce. Ils ont la possibilité de prendre un café, un gâteau, se réchauffer, se faire plaisir. Et après, on vient les chercher un à un pour distribuer. Un système de cartes nominatives avec des points pour chaque semaine permet de remplir son panier. C'est tout un parcours dont nous sommes passés par les féculents, nous avons vu la laiterie, nous avons vu les gâteaux, nous avons les compléments de temps en temps, des produits de beauté ou autres. Nous avons ici les protidiques, la viande, le poisson. Certaines personnes ne prennent d'ailleurs pas de viande, donc on essaie de leur donner que du poisson. Et puis après, nous avons le pain, le petit déjeuner, en fait, je vais dire. Et on finit par le bébé. Et là, bien sûr, quand il y a des bébés. Et depuis cette année, les dotations pour les bébés sont améliorées. D'abord, ça va jusque 3 ans, alors que ça allait jusque 18 mois. Et on leur rajoute des légumes, des produits protidiques, en plus du compte de la famille pour qu'ils puissent s'adapter à une nourriture d'adulte. Mais malgré tout, ils gardent leur peau d'avant, le lait et tout ce qui s'ensuit. Mais on les favorise. L'idée étant qu'il faut mettre le maximum d'aide sur les bébés pour que nous espérons ce deviennent des adultes qui ne soient pas dans la précarité. Un enfant dont les parents étaient dans la précarité, il faut, je crois, 5 générations avant que ça s'en aille, avant qu'il émerge. Ça fait un peu froid dans le dos. Pour s'inscrire au Resto du Cœur de Martigues, un numéro de téléphone 09 81 97 38 62, réception des appels le mercredi et le jeudi. On s'y croirait, hein. Silence, on tourne. Bon, en attendant, on ne se disperse pas. On parle sport dans ce journal avec du football. Pour commencer, retour de la Ligue 2 demain soir avec la 14e journée et un match très très important pour le FC Martigues face au Stade Lavallois demain à 20 h à Gueugnon. Les Martégots veulent surfer sur une large victoire en Coupe de France et puis surtout enchaîner sur une première victoire à domicile, entre guillemets, hein, alors que Laval n'a plus gagné en championnat depuis 4 journées. Hier, en conférence de presse, Karim Attab a demandé à Thierry Laurey, le coach, s'il y avait aujourd'hui une véritable urgence à gagner ce match contre Laval. Écoutez sa réponse, la réponse donc du coach sang et or. Oui et non, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont devant nous. Donc certes, il y a un delta de 5 points avec les équipes de devant, mais il y en a quand même 4, je crois, 3 ou 4, je ne sais plus, enfin, pour te dire 4, voilà. Donc ça veut dire que... Non, le petit regret, et malheureusement, je suis obligé de parler au passé, et j'aurais aimé pouvoir le mettre au futur, mais c'est du passé, c'est de mal avoir géré les concurrents directs. C'est vrai que l'écart de points n'a jamais été aussi important. Mais d'un autre côté, je vous ai toujours dit qu'à un moment donné, il faudra faire une série. Il faudra être régulier, mais qu'à un moment donné, il faut faire une série. C'est vrai qu'on est un peu plus dans le dur au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que j'espérais, mais
je vois l'équipe s'améliorer sur le plan athlétique. Tactiquement, je trouve qu'on est mieux en place, donc c'est déjà quelque chose d'un peu mieux. Donc il faut qu'on soit vraiment constant là-dessus. Et je trouve que l'équipe s'améliore. Voilà. Après, est-ce que ce sera suffisant, est-ce que ce ne sera pas suffisant? Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas devin et je ne peux pas vous le dire. Voilà. Coup d'envoi de ce Martigues-Laval, donc demain à 20h au stade Jean Laville. Les Martégots sont arrivés à Gueugnon dans le courant de la journée pour encore mieux se préparer. On croise les doigts. Et si on parlait tennis de table à présent, le nom des frères Lebrun résonne encore dans toutes les têtes après leur performance au JO Paris 2024, au point de susciter un véritable engouement pour la discipline qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas réservée qu'aux hommes. C'est ce que nous explique Sandrine Calvérac dans son reportage à Istres. Depuis que les frères Lebrun ont remporté leur médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2024, les inscriptions au tennis de table ont explosé. C'est le cas à Istres, où justement les frères prodigues se sont longtemps entraînés. Dès la fin de saison dernière, on a anticipé, on a dédoublé tous les créneaux. On propose 4 créneaux à chaque type d'adhérent en fonction de leur catégorie d'âge. Du coup, on assume parfaitement l'augmentation des licenciés. Ils s'entraînent dans de très bonnes conditions. Le tennis de table pour tous, dès l'âge de 3 ans et demi avec le baby ping. Et parmi les nouveaux adeptes, on compte désormais les filles. Étonnamment, cette saison, on a beaucoup de féminines. On a plus d'une vingtaine de filles. D'habitude, on tourne 4-5 vraiment joueuses qui viennent, sans parler des dirigeants qui ont toujours été présents et actifs. Cette saison, on a plus d'une vingtaine de filles qui viennent très régulièrement. Et on a créé un créneau féminin spécifique. Je suis un peu heureuse de faire le ping-pong, c'est amusant, on rigole beaucoup avec les autres. C'est pas que pour les garçons. Non, c'est aussi pour les filles et on s'amuse tous ensemble. À Istres, l'étoile montante s'appelle Sandro Cavaillé, double champion de France en simple et en double. Il est en route pour les championnats du monde avec l'équipe de France pour les moins de 15 ans. Et oui, Félix Lebrun, notre chouchou évidemment, qui a œuvré à Istres. Alors sachez que Félix comme Alexis ont été éliminés en individuel au tournoi du Japon, le fameux VTT Final. C'est bien là, l'info vient de tomber. Ils sont qualifiés en double. Donc vraiment, on leur souhaite bonne chance pour cette dernière compète de l'année qui réunit les pongistes, les meilleurs pongistes de la saison. Allez, on enchaîne avec Maëlle qui sera en concert au Sismic à Aix. Ça sera demain soir. Elle était de passage dans l'émission La Famille avec Maritima évidemment. On se souvient de cette jeune artiste révélée par The Voice qui a sorti un bel album avec Calogero, un titre qui sonne vraiment bien, une histoire de cœur. Je vous propose de l'écouter parce que c'est une artiste très complète. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont vraiment mis à mon service et où j'ai vraiment pu parler de cette émancipation des premières fois en tant que femme et en tant que jeune personne en fait quand on débute dans la vie tout simplement. Tu composes et quel est ton processus on va dire de composition? J'ai pas forcément 10 000 textes dans mes carnets mais c'est la musique qui va. Je commence toujours par composer. J'ai énormément de musique que j'enregistre mais sans parole et c'est la musique qui va me donner un peu la thématique, ce dont je veux quoi je veux parler et c'est vraiment ça qui va me donner l'émotion et qui va me dire tu devrais parler de ça parce que on entend un peu ça quand on écoute la musique. C'est comme ça que je travaille souvent. Et n'hésitez pas à retrouver l'interview intégrale de Maëlle sur notre site maritima.fr. On parle évidemment cinéma puisqu'on est toujours dans les beaux locaux de la Cascade, le cinéma de Martigues. Eh bien, je vous rappelle que ce soir, là, ici, dans ces murs, il y aura Olivier Marchal pour ce ciné festif avec la projection de MR73, un film réalisé par ses soins en 2008, tourné dans notre région, à Marseille, avec Daniel Auteuil et Moussa Maskri, notre chouchou là aussi, puisqu'il est originaire de Boudem à Martigues. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici à la Cascade et puis profiter de ce 9e festival SMR13, je vous le disais, Festival international du film indépendant. Le reste, eh bien, ce sera à la Manard, après les masterclass, 66 films projetés en compétition. Ça vaut vraiment le détour. On en profite pour saluer Emmanuel XVI,
le fondateur de ce super festival qui prend de l'ampleur au fil du temps. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas le Beaujolais nouveau. Il sera servi à l'extérieur dans le quartier de Jonquière et pas que dans les 3 quartiers de la ville. C'est la tradition. Goûter le Beaujolais nouveau à l'abri puisque le temps ne permet pas les animations prévues en plein air. Mais les restaurateurs et les bars seront évidemment ravis de vous accueillir. Très belle soirée à tous. À demain pour un nouveau journal.